Adrien Léger, mis à jour le 2 mars 2018 minuit 51 l'internaute.com TF1 sur Canal+, Canalza, coup dur pour les abonnés Canal+, anciennement Canalza. Le groupe vient d'annoncer l'interruption de la diffusion des chaînes TF1 sur sa box, TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film et LCI. Heureusement, des solutions existent pour les téléspectateurs, mis à jour le 2 mars 2018 à minuit 51. Dans un communiqué publié, dans la nuit de jeudi à vendredi, le groupe Canal+ a annoncé à ses abonnés qu'il ne diffusera plus les chaînes du groupe TF1 sur ses box. La raison ? Canal+ reproche à TF1 d'imposer le paiement pour la diffusion de ses chaînes sur la box alors que ces dernières sont disponibles gratuitement sur la TNT et par Internet. Toujours selon Canal+, le groupe TF1 abuse de sa puissance de marché et en fait pâtir les téléspectateurs. Le groupe, dirigé par Vincent Bolloré, précise tout de même diffuser les chaînes gratuites de TF1, sans payer de contrepartie. Enfin, comme on peut le lire dans le communiqué ci-dessous, le groupe Canal+ précise avoir assigné le groupe TF1 devant le tribunal de commerce de Paris pour contester ses demandes. La question est désormais de savoir si le groupe Orange va suivre la même voie, lui qui a aussi décidé de répondre aux demandes du groupe TF1, en arrêtant la diffusion du replay des chaînes sur les box des abonnés en février dernier. Est-ce que l'opérateur historique ira jusqu'à supprimer totalement la diffusion des chaînes sur son boîtier? Point d'interrogation. Les téléspectateurs qui regardent quotidiennement des émissions sur les chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Série Film peuvent donc être inquiets, mais fort heureusement, il existe de nombreuses solutions pour contourner le blocage. Ces dernières sont listées ci-dessous. Comment voir TF1 suite au blocage chez Canal+? Si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison, que ces derniers se rassurent, il existe un moyen pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet, le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mitfin.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 Série Film, LCI et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres, grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de Mitfin. Les clients d'Orange pris en otage dans un communiqué dévoilé par le groupe TF1 en février dernier, on apprend que le fournisseur d'accès à Internet Orange n'a plus le droit de vendre le service de replay Mitfin à ses abonnés. Par ailleurs, le groupe TF1 a également demandé à ce que le distributeur cesse la vente des chaînes TF1, TMC, TFX, XNT1, TF1 Série Film, XHD1 et LCI à ses abonnés. Un coup dur pour Orange, qui va devoir réagir très vite s'il ne veut pas que les clients se dirigent vers la concurrence représentée par Actis ESFR et Bouygues Télécom. D'après Europe 1, Orange continuera de proposer TF1 à ses abonnés tant que TF1 n'aura pas déposé d'assignation en justice. L'opérateur historique souhaite rassurer les abonnés par le biais d'un communiqué relayé par l'agence de presse Twitter, mais explique aussi que le groupe regrette que ses clients soient pris en otage et appelle TF1 à retrouver un dialogue constructif dans l'intérêt des téléspectateurs. Orange est distributeur des chaînes de TF1 depuis de nombreuses années et a toujours privilégié le dialogue sur le rapport de force, comme l'accord équitable conclu avec M6 le montre récemment. Orange s'étonne et regrette la communication et les menaces de TF1 alors même que des discussions étaient en cours. De grosses émissions de TF1 impactaient les abonnés Canal+ étant nombreux. L'arrêt de la diffusion des chaînes TF1 sur les box va être un coup dur pour le groupe de Martin Bouygues. Il est de même avec les clients d'Orange et l'arrêt du replay. Ce dernier occupe désormais une place très importante dans les audiences des chaînes de télévision, qui comptent sur ce service pour rassembler encore plus de téléspectateurs. C'est notamment le cas pour un programme comme Koh Lanta, qui vient de lancer sa nouvelle saison sur TF1.
Les abonnés d'Orange vont donc devoir passer par Internet et le site Midfin pour voir l'émission en replay. Il en sera de même pour toutes les séries du groupe TF1, comme, par exemple Demain nous appartient qui fait à chaque fois un carton en replay. Les services de TF1 sont trop chers pour Orange. Vendredi 2 février, Fabienne Dulac, qui occupe le poste de directrice exécutive chez Orange France, a expliqué les raisons de la guerre qui se joue entre TF1 et l'opérateur. Pour elle, les services du groupe TF1 ne sont pas à la hauteur de l'investissement qui nous est demandé. En Europe, aucun opérateur ne paye pour diffuser des chaînes qui sont gratuites. Par contre nous payons, et tous les opérateurs le font, depuis des années, pour rémunérer des services à valeur ajoutée qui apportent des bénéfices aux clients. Le replay télévision de rattrapage, le start-over reprise d'un programme depuis le début, l'enregistrement, en différé. D'après le Figaro, TF1 souhaiterait qu'Orange débourse entre 25 et 26 millions d'euros afin de trouver un accord. Pour le moment, ces chiffres n'ont pas été confirmés par les deux groupes. Fabienne Dulac reste tout de même optimiste. Je crois à l'intelligence des acteurs et je pense que nous allons ce week-end trouver une solution et se remettre autour de la table des négociations.